Bonjour et bienvenue chers amis taureaux pour les énergies des 6 mois de 2024. On va regarder ensemble d'abord l'oracle du féminin sacré et vous avez la sexualité sacrée. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Je pense que la libido, il y a une force, il y a une puissance de la libido ici qui va jouer pour vous sur les 6 mois à venir. C'est-à-dire qu'il y a cette puissance intérieure qui va pouvoir s'extérioriser. Et vous avez au dos de deck l'effet de l'intuition. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Et je pense que vous allez pouvoir extérioriser ces réponses en vous par votre puissance créatrice, par votre potentiel créateur, par quelque chose qui est assez fort mais invisible, je pense. Il y a une force intérieure là qui va être aux commandes pour votre vie. Au mois de janvier, vous avez l'ermite. Donc l'ermite nous parle d'un savoir inné, d'une compréhension, de quelque chose qui vous permet de capter assez rapidement les choses, de capter assez simplement les choses. Alors, pour le mois de février, vous avez le jugement, donc une transformation claire, nette, précise, c'est-à-dire il y a un changement assez profond qui se passe. Et je pense qui est impulsé par cette force intérieure, par cette intuition qui va être aux commandes pour vous sur cette période. Bien évidemment, au mois de mars, puisque vous avez le 20-21, donc vous avez dans la logique des choses la fin d'un chapitre de votre vie. Il y a quelque chose qui se termine ici parce que vous avez trouvé la clé au mois de janvier. Au mois de janvier, il y a une compréhension, il y a une saisie, il y a quelque chose qui est clair pour vous à l'intérieur de vous-même. Il y a cette intuition qui est profondément forte, puissante et qui vous permet de finaliser, de terminer quelque chose au mois de mars. Au mois d'avril, qu'est-ce que nous avons au mois d'avril? Nous avons la justice, c'est-à-dire que cette fin est quelque chose qui va vous permettre de remettre les pendules à l'heure, surtout de remettre les choses à leur juste place. Il y a cette idée, je remets les choses complètement et totalement dans l'alignement, parce que cette idée d'alignement, je rectifie. En mois de mai, vous avez l'impératrice. Donc, à partir de cet équilibre qui va s'élaborer au mois d'avril, je vais pouvoir créer quelque chose de nouveau. Je vais pouvoir créer quelque chose qui est nouveau, qui est complètement innovant, parce qu'il y a cette idée d'innovation, mais quelque chose qui promet. Et là, au mois de juin, je me sens fort, je me sens puissant, je me sens comme quelqu'un qui a su mener ma barque jusqu'au bout. Et à la fin, la roue de la fortune. Donc il y a cette idée que vous savez parfaitement diriger ce changement. Il y a cette idée que vous savez parfaitement orienter ce changement vers la prospérité et la réussite. Maintenant, on va prendre un premier deck pour regarder ce message plus largement. Alors, sur cet arcane 19 de la sexualité sacrée, nous avons la justice. La justice. En fait, vous allez trouver la puissance et la force pour rectifier quelque chose. Et en fait, c'est surtout au mois d'avril que ça va se matérialiser, se concrétiser, se réaliser. Vous avez le 2 bâtons. On fait un choix, un choix qui est juste, qui est vrai pour soi, qui est vrai pour son avancement. Je pense que vous savez très bien négocier le changement, vous savez très bien l'utiliser, l'exploiter, l'expérimenter, vous savez très bien le mener à bien. Vous avez le 5 de coupe, je pense que c'est votre intuition qui vous permettra d'utiliser toutes vos émotions, même les émotions les plus difficiles, complexes, pour aller dans le même sens. Je crois que vous savez parfaitement orienter votre affaire parce que vous avez beaucoup plus confiance en vous, vous avez cette reine de bâton, elle va être assez présente sur les 6 mois et elle va vous guider vers l'exploitation de toutes les émotions, même des plus négatives, des regrets, de la tristesse, etc. Vous allez savoir profiter de ces émotions pour impulser un changement, pour négocier un changement assez facilement. Justement, sur la roue de la fortune, qu'est-ce que nous avons sur la roue de la fortune? Nous avons 2 d'épée. Vous ne voyez pas le changement arriver, vous ne voyez pas ce changement se profiler, parce que je pense qu'il y a encore quelque chose du passé qui est assez présent ici, surtout au début peut-être de la période, mais malgré tout, vous avez beaucoup plus confiance
en votre intuition, dans vos ressentis, parce que c'est comme ça que vous allez dépasser en fait cette incompréhension. Ben voilà, j'ai même pas commencé à mélanger que la tour est sortie. Donc il y a quelque chose au mois de janvier qui vient de manière assez inattendue. Vous ne vous attendez pas à ça. Et en fait, ça va réveiller chez vous cette sagesse intérieure. Ça va réveiller chez vous l'intuition, la compréhension. En fait, la clé que vous allez pouvoir complètement matérialiser et utiliser au mois de mars, elle arrive dès le mois de janvier. Il y a quelque chose que le destin, la vie vous apporte et qui va vous libérer d'un mental trop enfermant, d'un mental trop limitant. Il y a quelque chose d'assez inespéré ici pour vous. Au mois de février, avec le jugement, nous avons la reine d'épée. En fait, il y a une transformation sur votre détermination. Vous êtes beaucoup plus déterminé au mois de février et notamment vous sortez de pensées difficiles, de pensées noires, de pensées compliquées. Je pense que ça se passe surtout en janvier. Vous commencez à guérir de quelque chose qui est difficile et compliqué. C'est là que votre puissance et que votre intuition reprend sa place, sa juste place. Et elle vous permet au mois de mars de faire quoi? Alors, qu'est-ce qu'on a au mois de mars? Voilà, de retrouver la volonté. C'est là votre puissance, votre volonté qui agit avec évidence, il n'y a pas de doute. En fait, vous allez pouvoir fermer une porte, mais d'une manière, c'est presque vous la claquez la porte. C'est pas que vous la fermez, vous la claquez. Vous êtes tellement déterminé, tellement puissant et tellement fort parce que vous êtes guidé. Vous avez ce 8 de bâton qui nous dit que vous avez des synchronicités, vous avez des éléments qui vous permettent de mieux comprendre, de mieux saisir et de ne pas douter. Il n'y a aucun doute là pour vous parce que vous êtes guidé totalement et complètement. Pour terminer, pour finir quelque chose, en fait c'est sur les 3 premiers mois qu'il y a ce côté je ferme la porte, mais c'est pas je la ferme, je la claque. Vous avez le 8 de bâton qui s'est retourné avec la justice. Donc il y a cette idée que les synchronicités sont là pour rééquilibrer les choses, pour vous aider, vous voyez ici, à retrouver cet équilibre intérieur-extérieur, pour retrouver la clarté de votre esprit et pour retrouver l'aisance dans votre pensée. Vous allez avoir une idée en mois d'avril qui va changer complètement au mois de mai votre façon de procéder, parce que au mois de mai je pense qu'il y a quelque chose de nouveau que vous impulsez. L'idée elle vient au mois d'avril et au mois de mai vous pouvez commencer à la réaliser, cette idée, à la matérialiser, à la concrétiser, et vous pouvez ancrer. Voilà, vous avez le 4 de bâton, vous pouvez l'ancrer dans la matière, vous pouvez commencer à la construire. Voilà, et en plus vous avez la reine de denier, c'est confirmé. Au mois de mai, votre idée, parce que là vous avez fermé quelque chose, vous avez terminé au mois de mars, au mois d'avril vous avez quelque chose de nouveau, qui est presque magique, qui arrive vers vous et qui fait quoi? Qui vous permet au mois de mai, passer à l'action, de ancrer quelque chose et de passer à la construction et à la fondation. Au mois de juin, heureux, vous êtes heureux, fort, c'est une joie heureuse, une joie forte, c'est-à-dire ça va être très très puissant. Et ben voilà, l'empereur. Après l'impératrice, vous avez l'empereur. C'est-à-dire que vous êtes dans la manifestation de quelque chose au mois de juin que vous préparez dès le mois de mai. L'idée est là au mois d'avril. En mois de mai, vous passez à l'exécution, à la fondation de cette idée, à la planification. Au mois de juin, vous l'extériorisez sans difficulté, sans aucun problème. Ben justement, allons voir avec un deuxième jeu ce que nous pouvons apprendre davantage sur ce message et sur ce tirage. Alors, pour le 2 d'épée, qu'est-ce que nous avons avec notre 2 d'épée? On a le pendu. Le pendu, blocage du mental. Je pense que la pensée est bloquée. C'est-à-dire que surtout sur les 2 premiers mois, voire 3 premiers mois, vous ne voyez pas quelque chose. Vous ne voyez pas une opportunité se préparer et arriver. Et là, parce qu'elle arrive assez tardivement, entre guillemets tardivement, dans votre tirage, c'est-à-dire elle arrive qu'à partir du mois d'avril. Donc au début, vous ne pouvez pas ici avoir ce changement, vous ne pouvez pas pressentir ce changement. En tout cas, c'est pas pressentir, excusez-moi, je me trompe de mot. C'est pas pressentir, c'est plutôt imaginer. Vous ne pouvez pas avoir la pensée claire là-dedans. Et en fait, c'est pour ça que vous avez l'intuition qui va vous guider. Vous avez l'as de denier. En fait,
cette opportunité qui va arriver vers vous et qui va vous demander d'agir en accord avec l'intuition, c'est quelque chose qui est assez prometteur. Et je pense qu'elle arrive, cette idée, je pense que c'est sous forme d'une nouvelle idée, vous l'avez dès le mois d'avril. Parce que là, vous terminez quelque chose sur les 3 premiers mois. Quelque chose qui a commencé certainement octobre-novembre pour vous, vous le terminez, vous finalisez et vous avez une nouvelle opportunité qui voilà, vous libère de ce 2 d'épée. 2 d'épée, je vous le rappelle, c'était là. Vous ne voyez pas arriver. Vraiment, vous ne pouvez pas voir parce que ça fait partie de votre destin. Ça fait partie de votre mission de vie. Et surtout, ça fait partie, je crois, ici, de vos guides. C'est vos guides qui vous impulsent cette nouveauté, qui vous aident à impulser cette nouveauté. Vous avez le 8 de bâton. Ce 8 de bâton nous parle de communication télépathique, nous parle de compréhension facile, simple, rapide. 8 de bâton. C'est vraiment, ça va se focaliser sur le mois d'avril. Il y a beaucoup de choses au mois d'avril qui vont arriver pour vous et qui vont changer la donne pour la suite de votre année. L'impératrice, voilà. L'impératrice qui est au mois de mai. Vous voyez, il y a vraiment une idée, il y a quelque chose qui arrive vers vous dès le mois d'avril et que vous allez sur le trimestre pouvoir concrétiser, manifester, réaliser, parce qu'il y a quelque chose à ancrer ici sur les 3 derniers mois de la période du semestre. Alors la tour, qu'est-ce qu'elle veut nous dire la tour? Sur quoi il faut qu'on porte notre attention? La tempérance, le rééquilibrage. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui va se rééquilibrer, qui va se soigner, qui va vous permettre de pouvoir être beaucoup plus solide. En fait, il y a d'abord des fondations à l'intérieur qui se stabilisent, qui se solidifient. Et ensuite, vous allez pouvoir, à partir du mois de mai, les extérioriser, les mettre sur place publique, les manifester dans la matière, dans la 3D. La reine d'épée, 9 de coupe. 9 de coupe. Il y a une transformation pour vous préparer à plus de confort émotionnel, à plus de confort sentimental. Vous voyez, la lune, ça se passe à l'intérieur de vous. Ça se passe à l'intérieur de votre cœur. Il y a cette idée vraiment, sur les 3 premiers mois, vous êtes préparés. On vous prépare, on purifie, on nettoie et ça vous permet d'être au mois d'avril d'être prêt pour de la télépathie. Ok, j'ai 2 qui se sont retournés, j'ai la reine d'épée et j'ai la force. Vous voyez que là, vous allez renforcer au mois de mars votre mental. Vous allez renforcer votre volonté surtout. La volonté est votre capacité d'exprimer. Mais ça commence dès février. C'est sur février-mars que vous renforcez votre mental pour être beaucoup plus à l'aise au plan émotionnel. 10 d'épée, ça vous permet de vous libérer de quelque chose de difficile, de compliqué, de pensée très enfermante. Oui, de pensée très très enfermante. Alors, ce 8 de bâton, il nous raconte quoi? 4 de coupe. Arrive quelque chose que vous attendez depuis, c'est le 4e mois. Voilà, au 4e mois, vous avez une opportunité qui va toucher votre cœur, qui va toucher votre âme, qui va toucher tout votre être. C'est pour ça qu'il y a cette libération de l'ancien. Le nouveau démarre en avril pour vous. Le roi de coupe, ça touche votre cœur, ça vous touche en plein dans votre âme. C'est pour ça que vous allez pouvoir après faire ce qu'il y a à faire. Il y a vraiment cette libération d'une belle opportunité qui va toucher tout votre être. Alors, j'en ai 3, je vais aller prendre les 3 parce qu'elle voulait venir. Alors, on a le 5 de bâton, on a la reine de denier et on a le jugement. En fait, grâce à cet ancrage que vous allez pouvoir mettre en place, il y a cette transformation de votre vie. Et surtout, ça vous permet de soigner, d'être dans « je prends soin de moi ». Il y a quelque chose qui change radicalement pour vous au mois de mai. Voilà. Vous ne voyez pas arriver, vous ne comprenez pas tout, vous ne saisissez pas tout, mais en tout cas, il y a quelque chose de radicalement différent dès le mois de mai pour vous en 2024. Alors, ce 3 de coupe. On a le 7 de coupe. Voilà, c'est un rêve qui devient réalité. Voilà, 7 d'épée, il y a cette révélation, une révélation qui devient en fait la réalisation d'un rêve. Ah oui, la réalisation d'un rêve que vous ne voyez pas encore arriver, mais qui est en chemin.
qui est en chemin, qui se prépare pour vous. On va prendre un troisième jeu pour aller plus loin. Alors, le pendu, notre pendu, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qu'il veut nous raconter? 5 d'épée. 5 d'épée, je crois, si ma mémoire était bonne, elle était là, cette carte. 5 d'épée, donc là, vous ne pourrez pas voir d'ici mois de mars. Ce ne sera pas toujours clair. Mais la clarté, l'information arrive dès avril. Vous avez le 8 de coupe. Ben oui. Vous ne voyez pas ce que vous allez laisser derrière vous. Vous ne voyez pas ce que vous allez quitter. Ou vous ne voyez pas encore l'insatisfaction parce que vous êtes encore pleinement engagé dans la purification, dans l'épuration de quelque chose qui commence en octobre-novembre. Et en fait, sur les 3 premiers mois, vous ne voyez pas parce que, en fait, comme si la vie, le destin vous préparait pour ce qui arrive en mois d'avril. Votre mois, en fait, sur ce semestre, c'est mois d'avril. Alors, avec l'as de denier, on a le 7 d'épée. 7 d'épée, je vous le rappelle, qui arrive à la fin, ici, au mois de juin, sur le dos de deck. Et vous avez cette opportunité qui va se révéler, dont le potentiel va se révéler, dont les résultats vont se révéler au mois de juin. Voilà. Et ce sera quelque chose de magnifique. Vous avez le 6 de bâton, la victoire, une révélation qui sera victorieuse, une révélation qui va vous permettre de comprendre tout ce qui s'est joué sur le semestre. Mais en fait, sur les 3 premiers mois, il faut déjà purifier quelque chose en vous pour vous rendre beaucoup plus confortable avec vos propres émotions. Parce qu'au mois d'avril, vous faites un choix radical, un choix qui va changer beaucoup de choses pour vous et pour les gens autour de vous. Voilà, mais qui va vous apporter la prospérité. Il y a une prospérité qui se prépare pour vous avec ce roi de denier. Et je pense que vous allez initier au mois de mai dans la matière. Parce qu'oubliez pas que vous avez la reine de denier. Avec la tempérance, le changement, vous préparez. Il vous faut être équilibré émotionnellement pour impulser ce changement. Parce qu'il y a ce côté, il faut être vraiment très puissant parce que les énergies vont être puissantes pour vous. Vous avez le page de coupe. Il faut nettoyer votre cœur. Au mois de janvier, il y a quelque chose qui arrive vers vous, d'imprévu, d'inattendu, et qui vous permet de purifier votre cœur. Moi, je dirais même qui vous permet de guérir votre cœur. Et la guérison de votre cœur vous donne beaucoup plus d'aisance, en fait, au plan émotionnel, et vous conduit à avoir quelque chose de beaucoup plus libre au mois de février, 9 de denier. Il y a cette libération émotionnelle, en fait d'un conflit, de quelque chose d'assez difficile. Mais je pense que le conflit est intérieur. Là, vous allez être beaucoup plus aligné, beaucoup plus fort. Et il y a cet alignement entre la pensée et le désir. Et tout cela vous conduit à attirer vers vous un changement. Voilà, la roue de la fortune, elle est là. Et je crois que c'était le monde, oui. Au mois de mars, il y a un changement. Il y a un changement entre le passé et le futur, puisque c'est au mois de mars que se fait le switch. C'est là que vous avez le changement. Vous avez le 6 d'épée qui nous dit vous êtes tranquille, vous êtes apaisé. En fait, même si c'est quelque chose qui n'est peut-être pas de votre fait, je ne pense pas que c'est vous, c'est le destin. Mais vous êtes calme, vous êtes apaisé. Pourquoi? Parce que la vie vous a préparé sur les 2 premiers mois. Voilà, vous êtes tranquille, vous y allez sur l'autre rive, vous partez sur l'autre rive parce que ça fait partie tout simplement de votre destinée et vous le comprenez très aisément. 4 de coupe, 4 de coupe, voilà. L'opportunité arrive au mois d'avril pour vous et vous permet de lancer quelque chose, je pense début mai, ça vous permet de lancer quelque chose. Oui, il vous faudra peut-être vous bagarrer, faire quelque chose, mais je ne pense pas que ça posera un problème. Ce n'est pas un problème pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes prêt tout simplement à agir avec force, parce que vous êtes purifié, vous êtes prêt, voilà, vous agissez dans la matière, vous agissez dans la transformation, vous avez le page de bâton, avec passion, avec joie, avec le désir, avec l'envie. Et vous avez le page de denier, donc vous préparez quelque chose là au mois de mai d'assez novateur, d'assez innovant, d'assez nouveau. Et en fait, ça vous permet au mois de juin de réaliser un rêve, d'être pleinement en accord avec votre cœur. Ça vous permet aussi de soigner votre cœur. L'as de coupe, bah écoutez, voilà. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter, sinon ça va être super logique,
beau, magnifique, magique pour vous. Ça va vous permettre de vous libérer de quelque chose de peut-être un peu compliqué. On va regarder aussi l'oracle des esprits protecteurs. Alors, quel est le message pour nos amis taureaux? Qu'est-ce qu'on pourrait leur transmettre dans ce tirage? Quel est le conseil que vous leur donnez? Gardien de la médecine, soyez ouverts à l'information de guérison. C'est sur les 2 voire 3 premiers mois que vous avez cette guérison. Et vous avez gardien de la terre, restez ancré et enraciné. C'est-à-dire, ne perdez pas de vue que, mais de toute façon vous êtes taureau, donc vous avez ce côté enraciné, ce matériel qui est presque une évidence pour vous. Donc, restez ancré et enraciné et vous allez le voir qu'il y a une transformation en vous qui va s'opérer, qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin que ce que vous auriez pu imaginer, parce que vous ne voyez pas arriver l'affaire. Hein. Je vous assure, vous ne voyez pas arriver. Alors, pour autre message, voyante, voyez au-delà de la situation actuelle. Et bien c'est exactement ici ce que nous avions avec le pendule. On ne voit pas, on ne saisit pas, mais ça va se préciser sur les 3 mois, les premiers mois. Vous avez mère médecine, respectez votre connaissance intérieure et vous allez pouvoir respecter cette connaissance à partir du mois d'avril parce que les choses seront claires pour votre intuition. Et n'oubliez pas qu'ici on nous a dit écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Et vous aurez les réponses en vous parce qu'on va les purifier, on va les nettoyer dès janvier-février. Et le troisième message pour vous, c'est Seigneur, assumez avec autorité. Ben, je pense que vous allez assumer avec autorité à partir du mois d'avril. Voilà, gardez les pieds sur terre. Je pense que vous allez garder les pieds sur terre, il n'y a aucun doute, parce que vous avez ici l'empereur qui nous dit vous êtes complètement ancré dans la vie, dans la réalisation de quelque chose. Voilà, chers amis taureaux, merci de votre visite et à très très bientôt pour d'autres messages de la vie grâce au tarot.